Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, ce sera le tutoriel de la brioche suisse. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, on va prendre de la pâte blanche, de la pâte translucide à part égale et un petit peu de pâte ocre. Je prends seulement une partie qui m'intéresse, l'autre partie j'en ferai une autre brioche. Je forme un boudin. Que ensuite j'aplatis. Ensuite, je viens le plier en deux pour voir si la taille me convient. Donc là, c'est parfait. N'hésitez pas à faire plusieurs essais jusqu'à ce que la taille vous convienne et l'épaisseur. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Ensuite, avec mon aiguille, je viens texturer ma petite brioche. Donc là, pour la texturer, en fait, je vais la griffer de long, tout le long, en fait, tout du long, et seulement sur les bords. Ensuite, toujours avec mon aiguille, je viens texturer pour donner ce petit effet brioché ou petit effet gâteau cuit. Donc vous pouvez très bien faire ça avec un scalpel, il n'y a pas de souci, ou avec un cure-dent ou avec une aiguille de couture. Tout ça fonctionne très bien. Donc ça, je vais le faire vraiment sur le bord, mais pas sur toute la largeur du côté. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je viens décoller ma pâte pour pas qu'elle ne reste trop collée. Je prends une boule d'aluminium et je vais texturer le dessus. Donc pour cela, vous la tournez dans tous les sens de manière à ce que les marques ne soient pas toutes les mêmes. Je vais le faire aussi un petit peu sur le derrière. Ensuite, on va venir colorer tout ça. Donc je prends de la pastel ocre, de la pastel marron, un peu dans les tons rouges, et puis de la pastel marron très foncé, c'est la couleur terre d'ombre brûlée. Donc je commence par poser ma pastel ocre, donc je la mets vraiment partout. N'en mettez pas trop pour ne pas avoir un effet vraiment très jaune, c'est pas joli, et puis si ça recouvre toute la pâte que vous avez fait au départ, c'est pas le but en fait. Ensuite, je viens tapoter de la pastel marron, donc essentiellement sur le dessus et puis légèrement sur les côtés, mais ce qui nous intéresse c'est vraiment le dessus qui est le plus cuit. Et je viens mettre ma pastel la plus foncée. Donc pour l'instant j'en mets au pinceau. Puis je reviens texturer les côtés parce que j'ai un petit peu appuyé sur la pâte et ça s'est un petit peu enlevé. Faut pas hésiter à repasser sur ce qu'on a déjà fait. Tant que c'est pas cuit, on peut y aller. Ensuite au doigt, je viens ajouter de la pastel marron pour vraiment donner cet effet bien cuit de la brioche. Et puis de la terre d'ombre brûlée, encore une fois, pour foncer un petit peu. Ensuite, je vais mettre ma crème pâtissière, donc que j'ai fait à partir de pâte translucide principalement, d'un petit peu de blanc et d'un tout petit peu de jaune. Et avec ça, ça vous donne de la crème pâtissière qui est vraiment très jolie. Donc faut pas la faire trop liquide parce que sinon elle va couler. Faut pas en mettre trop parce que sinon ça va couler aussi. Donc ça colle, mais au moins c'est une bonne texture. Donc vous en mettez tout du long. Vous bordez bien aussi pour qu'il n'y ait pas d'espace, que ça fasse pas bizarre ensuite. Ensuite, je referme. J'appuie légèrement pour les coller, pas trop.
Et voilà donc ce que ça me donne pour le moment. Ensuite, je viens prendre de la Fimo couleur chocolat pour faire mes pépites de chocolat. Donc il faut bien la malaxer, qu'elle soit bien molle. Je reviens prendre mon aiguille et là je vais venir arracher des petits bouts de pâte que je vais coller. Donc pas trop gros, hein, faites-les plus ou moins gros. Et je viens les coller dans la crème pâtissière et puis dans la pâte pour vraiment donner cet effet de pépites de chocolat fondu. C'est une miniature, donc c'est pas vraiment important de faire exactement la forme des pépites. Donc vous en mettez plus ou moins selon votre gourmandise. Moi je suis très gourmande, alors j'en mets beaucoup. Même si, rappelons-le, on ne va pas le manger. J'en mets aussi donc de l'autre côté. Donc le hasard est votre ami, hein. N'essayez pas de faire quelque chose de symétrique, mettez au hasard. Ensuite, je prends ma Fimo liquide et je vais en mettre sur le dessus pour faire l'effet brillant, donc comme si on avait mis du jaune d'œuf avant la cuisson. Puis ensuite, je vais mettre ça au four. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Pas mal, non ? Et pour finir, un petit peu de vernis pour accentuer encore plus ce côté brillant. Et délicieux. Donc au doigt ou au pinceau, hein, c'est vous qui voyez. Et puis voilà, écoutez, ensuite ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tutoriel et ce sera le tuto du M&M's.